Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, de l'écrit au vivant. Lisons Jean 1, verset 14. Jean 1, le verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Après la chute, l'image de Dieu fut effacée de l'humanité. Satan fit passer Dieu pour un juge mesquin et impitoyable. Mais Dieu nous permit de découvrir son véritable caractère en nous donnant les 10 commandements. Ces 10 préceptes courts, compréhensifs, impératifs, qui renferment les devoirs de l'homme envers Dieu et envers le prochain, sont tous fondés sur le grand principe de l'amour ainsi formulé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Dans les 10 commandements, ces 2 grands principes sont précisés de façon à s'appliquer aux conditions et aux circonstances de l'homme. Des bas-fonds de l'esclavage, Israël était ainsi élevé au-dessus de toutes les nations pour devenir le trésor particulier du roi des rois. Dieu l'avait séparé du monde pour une mission sacrée. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait de conserver par son moyen la connaissance de son nom parmi les hommes. La lumière du monde se répandrait ainsi au sein d'une humanité enveloppée de ténèbres et une voix se ferait entendre, appelant tous les peuples à se détourner du fétichisme pour servir le Dieu vivant. En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-dessus de tous les peuples. Par l'intermédiaire d'Israël, la lumière de la vérité sera révélée à l'humanité. Et sous son sceptre juste et bon, ce peuple démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes de l'idolâtrie. Mais alors, quand les temps furent accomplis, la parole se fit chair, parce que Dieu a été méconnu. Les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul être, unique dans tout l'univers. Celui-là seul, qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, était capable de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde, devait se lever le soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Remue ménage, aujourd'hui, Dieu nous a chargés d'être un reflet vivant de son caractère. Comment pouvons-nous refléter le caractère de Dieu dans un monde mourant ? En quoi les Juifs échouèrent-ils autrefois dans leur mission de refléter le caractère de Dieu dans le monde ? En quoi nous arrive-t-il aujourd'hui en tant que chrétiens de répéter cette erreur ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.